Jepsly. Je m'appelle Eléa Djamdri, je viens de Saint-Malo et j'habite à Saint-Brieuc-la-Semaine. Je m'appelle Baptiste Leroux, j'ai grandi à Passé. Alors, je m'appelle Lola, je vis à Vire, en Normandie. Ils ont entre 17 et 25 ans et ont répondu à l'annonce d'un casting pour participer à un documentaire dont le sujet ne serait révélé que le jour du casting. Est-ce que je m'intéresse à la politique? Avant, j'aurais dit non. Maintenant, je dirais pas non, mais je dirais pas oui non plus. La politique, ça m'intéresse pas tant que ça. Je pense sincèrement que de mon âge, à part peut-être 2 personnes, personne n'allait voter pour les élections départementales et régionales. Parce que tout le monde s'en fout de ça en vrai. De ce que je sais des députés, alors là, c'est un peu une question, je ne m'attendais pas à cette question. Les élections législatives, ça m'évoque... déjà, c'est des élections, donc il faut voter. Oui, je m'intéresse un peu à la politique. Je ne suis pas énormément non plus, mais je sais que je m'intéresse de près, enfin de près non, mais... Ouais, je pense que les médias, notamment des médias d'information, tout ça, donnent pas trop un bon visage de la politique. Alors, député, je vois ce que c'est, mais... je vois le mot, mais je vois pas trop... mais si. J'ai fait cette année une option de droit et on parle un tout petit peu, mais ce qu'ils font, dans les députés, l'Assemblée générale, tout ça, mais on parle pas, on parle pas de leur... C'est l'Assemblée nationale, pardon, je suis désolée. Je suis très maladroite, je suis désolée. La politique. Voici donc le sujet de ce documentaire qui ne fait a priori pas rêver nos jeunes candidats. Pourtant, 4 d'entre eux ont accepté avec enthousiasme d'accompagner un député durant plusieurs jours à l'Assemblée nationale et dans sa circonscription pour découvrir pourquoi il n'est pas toujours assis dans l'hémicycle, comment il occupe son temps et finalement à quoi il sert vraiment. Bonjour. Bonjour. Bon, bienvenue à l'Assemblée nationale. Merci. Bonjour. Bonjour Anolin. Enchantée. Syracilla. Anne Hollande. Oui, comment ça va? Ça va très bien, merci, et vous? Très bien. Bonjour. Bonjour Lola, où est-ce que tu as fait bonne route? Eh bien oui, ça a été. D'accord. Alors moi je suis très heureuse de t'accueillir. On va passer quelques jours ensemble. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Florian Bachelier. David Deradjier. Enchanté. Ma première rencontre avec Florian Bachelier, elle était plutôt sympa. On a pu dialoguer sur qui il est, sur qui je suis, et puis c'était plutôt fluide. Il n'y avait pas de gêne, je trouve. Quand j'ai rencontré la députée de Normandie, donc Syrah Silla, j'étais un peu impressionnée au début parce que je me suis dit c'est quand même une députée, faut pas que je fasse de bêtises. La rencontre avec la députée c'était sympa, elle est super gentille et du coup je suis contente de l'avoir rencontrée. Agréablement surpris par la sympathie et la spontanéité dans l'accueil de monsieur Thierry Benoît. Vous avez quel âge? J'ai 24 ans. D'accord, donc vous êtes encore étudiant? Non. Vous avez terminé? Je suis en exercice professionnel. D'accord. Dans quel domaine? Je suis infirmier. C'est vrai? Ouais. Ah, Voilà. Infirmier où? En centre hospitalier à Pontivy. D'accord. Voilà. Donc au cœur des sujets d'actualité. On est arrivé ce matin dans une école, donc Thierry Benoît est allé à la rencontre des enfants de CM1, CM2, je crois, pour parler un petit peu du métier de député. Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va bien? Bien, bonjour. Bonjour tout le monde. Bien. Vous allez bien? Oui. Bon. Je pense que vous pouvez vous asseoir. Il faut parler bien fort parce que avec les masques. Alors j'enlève mon masque une seconde, comme ça vous allez voir mon visage en vrai.
hein, et ensuite je le mets pendant toute notre discussion, d'accord? Mais on essaye de bien articuler et parler bien fort avec les masses parce que sinon on entend moins bien, d'accord? Vas-y. Bah, moi, je m'appelle Eva et ça va faire combien de temps que vous êtes députée? Alors, j'ai été élu député pour la première fois en 2007. Donc, 2007 plus 15, ça fait 2022. Ça fait donc 15 ans. C'était très intéressant parce que les enfants voilà, pouvaient poser des questions peut-être que nous, en tant qu'adultes, on ne pourrait pas trop poser ou on n'oserait pas. Et il y avait une spontanéité dans les échanges et c'était assez sympathique de voir ça. Et puis la pédagogie aussi de Thierry Benoît était très intéressante. La Révolution française, c'était il y a plus de 200 ans. Alors aujourd'hui, on a encore des partis dits de droite et on a encore des partis dits de gauche et on a même tout ce qui est très à droite, on dit c'est l'extrême droite. Tout ce qui est très à gauche, on dit c'est l'extrême gauche. Et puis entre, il y a différents partis. Il n'y a pas de filtre chez des petits comme ça de CM2. On sent à la fois la sincérité, mais j'ai bien senti un profond respect et une profonde gentillesse. Vraiment, la classe qu'on a eue ce matin. Et globalement, on peut nourrir beaucoup d'espoir parce qu'on a de bons jeunes et on l'a encore vérifié ce matin lorsqu'on était dans la classe à Saint-Germain-sur-Île. Il n'y a pas d'âge pour parler politique, je pense. Puisque on est vraiment sur... je pense qu'à cette échelle-là, ce n'est pas la politique comme nous, adultes, on pourrait l'assimiler. On est plus sur l'outil de la politique, sur le fonctionnement, plutôt que sur des partis, même si les enfants ont déjà leur questionnement sur les partis politiques, comme on a pu le voir ce matin. Monsieur le député, vous pouvez vous mettre contre le tableau et puis vous allez pouvoir... Ah oui, venir devant là. Voilà, on va pousser un peu. Voilà. Mettez les jambes devant peut-être. Merci de me recevoir. Non, je vous en prie, c'est normal. Et je viens pour l'idée des éoliennes. Oui. Moi, je suis contre. Combien de chevaux? Une vingtaine, d'accord. Ça fait longtemps que vous êtes sur... Ça fait 13 ans. D'accord. J'ai emmené Dany à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, plus exactement dans la salle des coffres. Et on a eu le privilège de pouvoir accéder à une salle où des espèces de trésors manuscrits sont mis. L'annexion de la Bretagne à la couronne de France. Moi, j'ai analysé ça comme la place des Lys, mais après... On a eu la chance, et vraiment, je le dis, la chance de pouvoir voir des manuscrits incroyables, comme le manuscrit de l'époque carolingienne. Dans la salle du trésor, on a des trésors, et qui permettent, je pense, de bien appréhender l'histoire du Parlement, de l'Assemblée nationale, et de ressentir plus directement et plus rapidement une forme d'humilité qui fait que justement on essaye de se hisser tant bien que mal à la hauteur de nos prédécesseurs. Un recueil où on peut voir l'hymne national qui a été fait, on a pu voir des choses extraordinaires et c'est vraiment un privilège pour moi et pour les gens qui y étaient de pouvoir voir ça. Oui, on connaît la fin. Ce qui était drôle, c'est que moi j'ai été étonné et j'étais en émerveillement devant tout ça, mais le député il était comme moi, quoi. Même si il était déjà venu, il était comme moi, il était stupéfait, tout le monde regardait les œuvres avec des grands yeux. On a l'impression que c'était toute première fois qu'il voyait ça et c'était cool de voir que c'était pas tout seul, quoi.